cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh, Jésus. Seigneur, nous allons parler aujourd'hui bâtir un mariage modèle. Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de Tite, Épître de Tite, chapitre 2. Chapitre 2. Et nous allons commencer à partir du premier verset au 10e verset. Tite, chapitre 2, verset 1 à 10. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit: pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Ni n'être médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, et montre toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une petite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul donne les instructions à Tite. Et il lui dit qu'il donne l'exemple que Tite lui-même d'abord soit un modèle pour les croyants. Que Tite aussi aide dans toute construction de la famille. L'apôtre Paul parle des vieillards, l'apôtre Paul parle des femmes âgées, l'apôtre Paul parle des femmes jeunes, l'apôtre Paul parle des serviteurs, l'apôtre Paul parle de tous les aspects de la société. Bien aimé, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ a dit que l'Église est la lumière du monde. Cela veut dire que nous, en tant qu'Église, nous avons une influence sur les familles. Si nous sommes des chrétiens réellement nés de nouveau, nos familles seront réellement transformées. Et lorsque nos familles seront réellement transformées, chaque membre de nos familles, déjà dans la famille restreinte, papa sera transformé, maman sera transformée, les enfants seront transformés, mais cette transformation ne s'arrêtera pas qu'au niveau de la famille.
Cette transformation fera que les membres des familles élargies qui viennent nous voir, parfois chaque week-end, quand ils vont voir l'amour qui règne dans notre famille, quand ils vont voir la vie qui coule dans notre famille, eux aussi seront transformés. Amen. Parfois, nos voisins seront transformés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul explique à Tite, en résumé, que l'Église soit un lieu modèle. En d'autres termes, la Bible nous dit que quand les gens voient que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, bien-aimés dans le Seigneur, notre façon de vivre dans nos vies de famille montre si réellement nous avons cru en Dieu ou pas. Il y a une chose de plus choquante qui soit, lorsque les gens connaissent que notre foyer, ce papa-là est ancien, maman diaconèse, mais quand ils voient comment papa traite maman, ça choque. Quand nos enfants nous voient dans notre vie, ça détermine qu'est-ce que nous avons en nous. Laissez-moi te dire quelque chose ce matin. Lorsque nous sommes sauvés, notre vie appartient à Jésus. Et chaque domaine de notre vie doit montrer que Jésus règne. Amen. Jésus ne doit pas être simplement le Jésus à l'église les dimanches, mais Jésus doit être le maître de chaque jour dans notre maison. Amen. Jésus doit être le maître de chaque instant dans notre foyer. Amen. Jésus doit être le Seigneur de chaque aspect de notre vie de famille. Lorsque nous voulons avoir une vie de famille stable, nous devons avoir une idée dans notre esprit que Dieu fasse de ma maison une maison modèle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je devais me marier, il y a une phrase qui me venait par le Saint-Esprit en disant: je vais faire de ton foyer un foyer modèle. Amen. Je vais faire de ton foyer un foyer qui va inspirer les autres. Bien-aimé, ce projet, cette vision doit d'abord être avant notre mariage. Amen. Avant même que nous puissions nous marier, nous ne nous marions pas simplement pour nous-mêmes, mais nous nous marions aussi pour que les autres voient Jésus dans notre mariage. Alors, si nous laissons Jésus entrer dans notre mariage, il y a des choses que nous devons faire afin que le monde voie que réellement Jésus est dans notre mariage. Amen. Je vais reprendre une chose en te disant quelque chose. Bien-aimé, toute chose qui réussit attire. Amen. Toute chose qui sort de l'ordinaire attire la curiosité. Amen. Je dis ceci. Si ton mariage que tu vas bâtir ou que tu bâtis est un mariage qui sort de l'ordinaire, quoi qu'il en soit, tôt ou tard, les gens viendront savoir comment ça se fait que ce mariage-là est si heureux. Amen. S'il y a le vrai bonheur dans ton mariage, tôt ou tard, tes enfants auront envie de faire le même mariage que toi. Amen. S'ils voient la manière que tu vis avec ton mari, la manière que tu vis avec ta femme, si tu vis correctement avec ta femme, tu aimes ta femme, ton fils aimera sa femme. Amen. Maman, si tu honores ton mari, ta fille apprendra à honorer son mari. Amen. Mais ça ne se limitera pas que là. Il faut comprendre une chose, que tout ce qui réussit attire. De la même manière, tout ce qui échoue répugne. Donc, lorsque nous nous disons, Seigneur, je vais faire un mariage extraordinaire, pas en termes de fête, je parle, mais en termes de vie. Amen. Que mon mariage soit un mariage différent. Amen. Que mon mariage soit un mariage heureux, si heureux, que tous les membres de ma famille viendront me poser la question, quel est ton secret? Ça doit être un objectif. Ça doit être un but. Que tous les chrétiens doivent se mettre dans l'esprit. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas faire un mariage ordinaire quand tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire un mariage bancal quand tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te bâtir un mariage plus compliqué que les païens. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus veut être honoré dans nos familles. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais te dire une vérité. Que tu le saches, que tu ne le saches pas. Les gens nous observent. Les gens observent nos vies. Et nos vies que nous menons sont parfois une bénédiction ou une malédiction pour nous. Amen. Dis Amen. 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 Dis-moi Amen. Amen. Je m'explique. Je m'explique. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, nos vies parlent plus que nos sermons.
nos vies parlent plus que nos prédications. Et les gens observent nos vies, de loin ou de près. Quand ils observent nos vies, ça leur parle. Alors, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce que nous sommes une source de bénédiction pour ces personnes ou une pierre d'achoppement pour ces personnes? Amen. Ça, c'est la grande question que tout enfant de Dieu doit comprendre. Laissez-moi t'expliquer quelque chose. Plus tu vas servir Dieu au niveau des échelons les plus élevés, plus les gens seront exigeants par rapport à ce que tu es censé donner. Bien aimé, même tes enfants, les gens seront exigeants envers eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent considérer que l'enfant des membres de l'église porte une mini-jupe, mais ton enfant, toi, n'a pas le droit de porter une mini-jupe. Parce qu'ils considèrent que c'est l'enfant du pasteur. On considère que c'est la fille de Dieu. On considère, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez comprendre, que vous le vouliez ou pas. Cela est vrai. Amen. La fille de la voisine peut être enceinte, mais toi, ta fille ne doit pas être enceinte. Parce que si elle est enceinte, ça pose un vrai problème. Comment ça se fait que vous qui allez à l'église tous les jours, vous tombez enceinte? Ça pose un problème. Parce que cela est totalement vrai. Amen. Parce que le monde nous considère comme la lumière. Le monde nous considère comme des modèles. Amen. Le monde nous considère comme des standards de vie. Amen. Donc vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivrez pour Dieu, mais pour tous ceux qui nous entourent. Comment? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Que vous le sachiez ou pas, votre vie ne vous appartient pas. Parce que depuis que vous avez dit que vous avez donné votre vie à Jésus, la Bible dit nous sommes une ville bâtie sur une montagne, nous ne pouvons pas être cachés. Donc tu ne peux pas être caché. Les gens veulent voir Christ en toi. Amen. Les gens veulent voir Christ en moi. Amen. Les gens veulent voir Christ dans ma maison. Amen. Les gens veulent voir Christ quand ils viennent chez moi. Ils vont sentir une atmosphère différente de leur maison. Amen. C'est ce que inconsciemment les gens visent. Amen. Est-ce que ta maison reflète cela ou pas? Est-ce que ta maison reflète Jésus ou pas? Amen. Si ta maison ne reflète pas Jésus, il est temps que toi et moi, nous nous posons les bonnes questions. Est-ce que ton mariage, la façon que tu t'es marié, est-ce que ça honore Jésus? Amen. Bien-aimé dans les Seigneur, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons plus faire. Tu ne peux pas être un chrétien serviteur de Dieu, kidnapper la fille d'autrui, le mettre chez toi. Ce n'est pas possible. Parce que même les païens ne le font plus. Certains païens ne le font pas. Alors combien plus forte raison, toi qui vas à l'église tous les dimanches? Toi aussi, jeune fille, qui va à l'église, qui chante la chorale, qui intercède, qui fait ceci, qui fait cela. Comment veux-tu prendre un homme, le mettre dans ta maison et faire la vie avec? Et ça norme, ça règlement, ça pose un vrai problème. Pourquoi? Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Jésus. Amen. Bien aimé, la question que je devais poser à chacun de nous aujourd'hui, quel mariage veux-tu bâtir? Quel mariage veux-tu avoir? Est-ce que ton mariage sera aussi un mariage ordinaire et bancal et normal comme tous les autres mariages? Ou alors ton mariage doit avoir une touche de Dieu? Amen. 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 Doit avoir une particularité. Bien aimé, si notre mariage n'a pas de particularité, il y a un problème. Alors nous devons revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Regardons maintenant 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 1. Et puis je vais prendre verset 3, verset 4. La Bible dit: soyez mes imitateurs comme moi, je le suis moi-même de Christ. Amen. Paul est un homme, dit à l'église de Corinthe: vous toute l'église, imitez-moi, comme moi j'imite Christ. Donc cela veut dire que nous pouvons dire aux membres de nos familles: faites des foyers comme moi. Amen. Comme moi, j'ai bâti mon foyer en Christ. Cela veut dire que nous pouvons dire aux hommes, si cela est dans la Bible, cela veut dire que Dieu l'a accepté. Donc nous pouvons dire aux hommes: soyez comme moi je suis Christ. Alors la question qui se pose, être comme toi, es-tu réellement l'image de Christ? Est-ce que ton foyer est réellement l'image de Jésus?
pour que nous ayons le kilo de dire aux païens, bâtissez des maisons en Christ, vous serez heureux. Amen. Bâtissez des maisons en Christ, vous allez être épanouis. Amen. Mais un homme qui dit ça ne doit pas tromper sa femme. Une femme qui dit ça doit être une femme soumise. Absolument. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Donc notre façon de bâtir nos foyers détermine beaucoup si notre maison est une bénédiction ou une malédiction. Regardez verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Tu vois, la vie a des hiérarchies. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Christ. Vous voyez, les échelons dans la vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque on veut bâtir un foyer modèle, la règle d'or de la Bible du mariage de Éphésiens 5 s'applique. Amen. Comme l'homme est le chef de la femme, Dieu dit à la femme d'être soumise à son mari. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on parle de l'égalité homme-femme. D'accord? De l'égalité homme-femme, on parle de l'égalité dans tous les domaines. Mais moi, je ne suis pas contre que les femmes doivent faire le travail de l'homme s'il faut, s'ils ont les compétences. Peuvent occuper des grands postes s'ils ont les compétences. Je ne dis pas que si tu es homme, tu dois occuper ces grands postes. Non, non, je ne dis pas ça. Mais dans les cadres de la famille, Dieu a créé le corps de l'homme différent du corps de la femme. Amen. Cela veut dire que Dieu les a créés complémentaires et non identiques. Cela veut dire que dans les cadres de la famille, c'est un partenariat, une complémentarité et non une unicité. Cela veut dire que nous avons des rôles complètement différents mais qui se complètent. Amen. Donc dans les cadres du mariage, il n'y a pas égalité, il y a complémentarité. Donc si nous ne respectons pas cette règle-là simple, il y a un souci. Dieu nous a créés pour nous compléter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que une femme, une jeune fille doit être féminine. Amen. Doit avoir cette douceur-là que Dieu veut que ce soit dans la famille. Vous savez, quand une femme est féminine, je crois, c'est malheureusement la tautologie, mais quand une femme a cette douceur-là, ça apaise la maison. Amen. Donc, nous devons apprendre à nos filles de développer cette tendresse nécessaire. Amen. Parce que l'homme doit représenter l'autorité, la femme doit représenter la douceur. Amen. Pour que nos enfants et nos maisons fonctionnent dans l'équilibre. Amen. Maintenant, on voit parfois aussi des hommes qui se deviennent efféminés, qui n'ont plus la masculinité, qui n'ont plus l'autorité, qui n'ont plus ces sens protecteurs que Dieu leur a donnés. Ça pose un problème. Ça pose un vrai problème. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, quand tu es femme, quand Dieu t'a créé femme, accepte que tu as été créée femme. Amen. Accepte que dans le fait que Dieu t'a créé femme, il y a des avantages. Amen. Si Dieu t'a créé homme, accepte que Dieu t'a créé homme. Amen. Tu n'as pas intérêt à te transformer en autre chose. Accepte cette valeur-là et montre le caractère d'un homme. L'homme doit être protecteur. L'homme doit être le pourvoyeur spirituel, matériel et affectif de la maison. Amen. C'est ce qui fait de lui un homme. Cela veut dire que nous devons nous présenter devant Dieu en tant qu'homme comme le garant, le protecteur de nos foyers. Amen. Donc si un homme devient tellement mou au point que il ne peut plus prendre une décision parfois simple, ça pose un problème. Et c'est ce déséquilibre-là qui est de part et d'autre, en fait, maman, qui pose des problèmes dans les foyers. Bon problème. Cela veut dire que les femmes prennent la place des hommes, les hommes prennent la place des femmes, et en fait, quand ça devient un gros problème, un grand chantier inachevé, au fait. Oui. Bien aimé, Dieu sous-entend que l'homme soit celui qui est le protecteur, Amen. qui est le garant, Amen. celui qui est prêt à aller au front lorsque sa famille est en danger, celui qui est capable de protéger tout son clan. J'aime bien appeler ma famille le clan Bundiabé. Ça, c'est le pas. Amen.
Parce que je me vois comme le protecteur de ces clans. Oui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est toi qui dois défendre les intérêts spirituels, les intérêts physiques, les intérêts affectifs, matériels de ta maison. Cela veut dire que s'il y a quelqu'un qui doit se lever tôt pour se battre, c'est toi. Amen. Mais il est parfois étonnant que c'est parfois l'homme qui dort et la femme qui sort. Ça pose énormément de soucis. L'homme doit exprimer l'amour à sa femme. Amen. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, il faut que dans nos maisons, que les gens se tombent. Et comment cet homme aime sa femme? Mon Dieu, mon grand frère, tu ne peux pas critiquer sa femme devant lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Même le grand frère va vendre sa propre femme chez ses sœurs. Et les tantes deviennent trop influentes dans la maison. Au point que c'est comme si la femme était un intrus dans sa propre maison. Non. Ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a pas de sens du tout. Bien aimé, frère, si tu sais protéger ta femme, aucun membre de ta famille va humilier ta femme. Amen. Aucun. Amen. Amen. Aucun. Amen. Et tu verras que les gens de ta famille ne vont pas s'immiscer dans ta maison. Amen. Et cela est vice-versa. Amen. De la même manière, si la femme, ce n'est pas toi qui portes les pantalons dans la maison, c'est toi qui donnes des ordres. Attends, ce n'est pas biblique. Amen. Parce que Dieu a établi un chef. Donc, adoucis-toi un peu. Amen ou amen. Amen. Amen ou amen. Amen. Prends ta place de femme. Laisse cette place à l'homme. Amen. Laisse cette place que l'homme soit le commandant en chef. Amen. Toi, sois son conseiller, sa conseillère. Et marche. Et quand les gens voient, oh mon Dieu, comment cette femme s'occupe de son mari, comment cette femme, elle est douce, comment cette femme, elle protège son mari, ses enfants. C'est beau. Nous n'avons plus le droit de nous déchirer. Non. Nous n'avons plus le droit de vivre comme des païens tout en ayant l'étiquette des chrétiens. Nous n'avons pas le droit de le faire. Nos maisons doivent être des maisons qui représentent, qui reflètent la gloire de Dieu. Donc laisse-moi t'expliquer, cela est capital. Cela est capital. Est-ce que vos problèmes de la maison sont déballés dans la place publique? Est-ce que les choses qui se disent en secret? Ouais, aujourd'hui, je vois pourquoi les chrétiens n'ont jamais de secret. Tu ne peux plus jamais dire à un chrétien quelque chose en privé. Jamais. Jamais. Tout ce qui est dit en privé est reporté en public. Et qui rapporte ces choses en public? Ces mentalités-là détruisent nos foyers, détruisent nos églises. Ce qui est censé être dit dans la chambre à coucher, vous allez voir, la belle-mère a appris ça. Vous allez voir, les gens de l'extérieur ont appris ça. Mais ce sont des choses qui sont censées être traitées dans la chambre à coucher. Amen. Il y a des choses dans la vie que même vos enfants ne sauront pas. Parce que vous l'avez traité en tant qu'adulte pour protéger tous vos enfants. Il y a des choses que vous direz à vos enfants, il y a des choses que vous les protégez, vous n'allez pas leur dire. Bien sûr. Amen. Je vais dire à quelque chose ce matin. Ne vous contredisez jamais devant vos enfants. Amen. Ne vous chamaillez jamais devant vos enfants ni devant les étrangers. De toutes les façons, un mariage heureux ne se chamaille jamais. Jamais. Mais si ça arrive que vous êtes en contradiction, alors trouvez un moment où vous allez et vous exprimer en contradiction entre vous. Protégez vos enfants. Protégez les autres. Papa, si maman a donné une punition à l'enfant, n'allez pas contredire maman devant les enfants. Si maman a dit déjà oui, alors même si tu te rends compte que maman a tort, va et dis à l'enfant oui. Et après, en privé, dis à maman, je pense que là tu avais tort. L'enfant avait raison. Mais ne viens pas enlever ce que maman a posé. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de créer des rebelles. Et l'enfant, vous arrêtez quelque chose. Quel est le modèle qu'on donne à l'enfant? Papa et maman ne sont jamais d'accord. C'est ça le modèle. Oui. Amen. Et c'est ce que ton enfant va reproduire demain avec sa femme. Ils ne seront jamais d'accord.
Parce qu'ils ont vu que papa et maman ne sont jamais d'accord. Ce sont des choses qui sont essentielles. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un pouvoir qui est dans l'unité d'esprit. L'unité d'esprit, alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. Psaume 133, je vais te dire ça. Oh, j'aime ce passage. Merci. Verset 1, verset 3. Moi, tu peux nous lire, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Mm. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, que pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Donc, laisse-moi te dire, Dieu ne bénit que là où il y a l'unité. Amen. Il est bon que les frères demeurent ensemble. C'est le symbole de l'unité. Amen. Lorsque l'homme et la femme marchent dans l'unité, Dieu bénit cet endroit-là. Amen. Donc, laisse-moi te dire, lorsque nous voulons être des modèles pour les autres, pour bâtir, l'unité doit être notre règle d'or. L'homme doit être uni avec sa femme Amen. dans tous les choix qu'ils vont faire. Amen. Donc, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des choses essentielles et pratiques à ne jamais faire pour avoir un mariage stable. 1. L'infidélité ne doit pas être parmi nous. Non. Que ce soit l'infidélité de l'homme envers la femme ou l'infidélité de la femme envers l'homme. Et lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, ce problème est déjà réglé dans la Bible. Parce que la Bible interdit l'adultère, la fornication, l'impudicité. Donc, lorsque nous sommes réellement transformés, nos mariages ne connaîtront la notion d'infidélité jamais. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque l'infidélité entre dans un couple, c'est un venin dans un couple. Donc, ne t'amuse pas sur ce terrain-là. Et c'est ça, être un couple modèle. Amen. On ne peut pas être modèle dans les mal. On doit être modèle dans les biens. Même si tes collègues de travail, chacun a une maîtresse, cela ne veut pas dire que toi, tu dois avoir une maîtresse. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Même si tes amis ont chacun une copine, cela ne veut pas dire que toi, tu dois avoir des copines. Amen. Déjà à la base, comment tu vas te retrouver avec des amis qui ont des copines? Bon, ça c'est déjà une chose. Je vais te... Amen. Ça c'est très important. Deuxième vérité que je vais parler avec toi aujourd'hui. Si tu as un ami, si tu as une amie, si vous avez un ami de couple et que vous entendez que cet ami-là ou ce couple-là parle mal de vous et que vous vérifiez cela est vrai, arrêtez cette amitié-là tout de suite. Amen. Amen. Je reprends. Mhm. Si tu es avec ta femme et tes enfants et tu entends qu'un ami de l'un ou de l'autre, une amie de l'un ou de l'autre, parle mal d'un partenaire ou de deux partenaires et que vous vérifiez que cela est vrai, stoppez cette amitié tout de suite. Amen. Arrêtez cette amitié-là. Parce que ces personnes-là sont de vrais poisons pour votre maison. L'homme doit prendre le devoir dans un cas comme ça et Amen, dire, amen, je amen. ne veux pas que tu fréquentes ces gens-là, point à la ligne. Et ça fait partie des prérogatives d'un homme. Cela est aussi vrai pour tes enfants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu vois un enfant qui est toxique à ton enfant, interdis ton enfant de le fréquenter. C'est tout à fait normal. Amen. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens que tu fréquentes détermineront ta destinée. Alléluia. Détermineront ta croyance, détermineront ta façon de penser, Amen. détermineront ta façon de voir les choses. Amen. Et lorsque tu laisses ta femme fréquenter une femme qui ne t'aime pas,
tôt ou tard, tu auras un rival. Amen. Frère, ne sois pas naïf. Si tu apprends que la meilleure copine de ta femme ne t'a jamais aimé, a toujours pensé à son ex qu'il connaissait il y a 10 ans, 5 ans, bien aimé, interdit ta femme de fréquenter cette femme-là, point à la ligne. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Troisième point. Lorsque on veut être un modèle, nous devons mettre la parole Amen. en pratique. Nous devons être les hommes qui la vie reflète la parole. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que quand nous calomnions, quand nous diffamons, quand nous critiquons, quand nous haïssons, quand nous détruisons les autres, nous mettons la parole en pratique? Non. Donc, automatiquement, nous sommes loin d'être des modèles. Voyez-vous, notre marche chrétienne détermine notre foyer que nous avons. Et parfois, notre environnement familial est tellement si fort que ça se déteste sur nos enfants. Il y a des moments quand tu es observateur, si tu regardes les enfants, tu verras les caractères des parents. Amen. Amen. Cela est très important. Donc, il y a des choses qui se passent dans nos vies de famille qui sont des véritables poisons pour l'épanouissement de notre vie et de la vie de tout le monde. Mais n'oubliez pas que les gens nous regardent, les gens nous analysent, les gens nous observent et ils veulent voir Dieu en nous. Amen. N'oubliez jamais cette vérité. Et n'oubliez pas non plus que tout ce qui sort de l'ordinaire attire. Amen. Les gens viendront chercher qui sort de l'ordinaire, frère. Alors, aie-toi comme objectif et but de vie de que tu aies un mariage différent. Amen. Si ton père et ta mère étaient païens, ne fais pas les mariages comme eux ils ont fait. Tu dois faire meilleur que eux. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si tes gens que tu connaissais étaient païens et sont dans les mariages, ton mariage doit être au-dessus de leur mariage, en qualité et en tout. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Amen. Quand je parle de cela, cela est une vérité absolue. Absolue. Et n'oubliez jamais, Dieu honore tout ce qu'il honore. Amen. Et lorsque vous allez commencer à honorer Dieu dans votre mariage, votre qualité de vie dans les mariages va être du haut niveau, Amen. du haut standard. Amen. Ça veut dire que votre qualité de vie dans les mariages va être du haut standard. Amen. Et quand votre qualité de vie dans les mariages devient du haut standard, Amen. vous devenez automatiquement des gens imités. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà ce que je voulais t'expliquer en peu de mots aujourd'hui, cette vérité-là. Nous devons avoir une vie différente. Amen. Nous devons avoir une qualité de vie différente. Amen. Et si nos foyers sont des foyers où Dieu règne, nos familles deviennent des familles où Dieu règne, nos églises deviendront le lieu où Dieu régnera. Pourquoi? Parce que ce qui se manifeste dans l'église n'est rien d'autre que le prolongement de nos maisons. Parce que l'église n'est qu'une sommation de familles. L'église n'est qu'une méga famille avec Amen. plusieurs petites familles à l'intérieur. Amen. Donc si les familles sont bâties correctement, le pasteur n'aura pas beaucoup de travail, il ne va que rassembler les gens. Amen. Mais si les familles sont des familles complètement détruites, qu'est-ce qui va se passer? Les tares qui sont dans nos familles vont se retrouver dans l'église. Et comme il y aura plusieurs tares, ça deviendra une église encore cacophonique. Parce que l'église n'est qu'une méga famille. Donc de la même manière, nous devons bâtir des familles correctes et stables. Ainsi, notre église sera que le reflet et le prolongement de vie des familles. Une dernière chose, n'oubliez pas que les gens peuvent nous voir clean, mais ils observent aussi nos enfants. Amen. Je donne un exemple.
Et c'est pour cela qu'il faut investir sur tes enfants aussi. Amen, 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 amen. Parce que nos enfants, quelque part, le monde ne veut pas aussi qu'ils soient différents de nous. Donc, toi, tu peux être un bon pasteur, tu prêches bien, tu fais bien ton travail, mais les gens regardent ton enfant. Ils ne vont pas accepter que ton enfant fasse n'importe quoi. Pourquoi? Parce que il n'est pas censé le faire. Et c'est la vérité. Donc, tu dois aussi investir dans l'éducation spirituelle et humaine de ton enfant. Amen. Il faut que les enfants que Dieu nous donne soient aussi les reflets de la vie qui coule dans nos familles. Et c'est pour cela que les parents doivent investir à bien éduquer leurs enfants. L'éducation est capitale. Et ça, c'est le rôle des papas et des mamans qui doivent se serrer la main dans la main pour éduquer nos enfants. Parce qu'ils sont le reflet de la famille. Il n'y a pas une contradiction aussi forte qui puisse être un papa clean, une maman clean, mais avec des enfants rebelles. Ça fait une contradiction bizarre. Donc, laisse-moi te dire, nous devons éduquer, investir du temps pour éduquer nos enfants spirituellement et humainement. Ils doivent avoir un standard d'éducation élevé. Amen. Nos enfants doivent avoir un niveau d'éducation plus que les enfants des païens. Amen, amen. Parce que je ne peux pas accepter un enfant d'un païen plus éduqué qu'un enfant d'un païen. Ce n'est pas possible. Parce que nous avons la parole. Nous avons tous les instruments spirituels nécessaires pour que nos enfants soient mieux éduqués que les enfants du monde. Voilà ce que Dieu veut de nous. Et je suis convaincu que si nos familles sont impactées, oh my God, nos églises seront merveilleuses. Amen. Amen. Quelqu'un est béni cet après-midi. Voilà pourquoi, pasteur Marie-Lise, j'investis beaucoup sur les familles. Nous investissons beaucoup sur les familles. Amen. Parce que nous savons que si les familles sont impactées, sont touchées, sont transformées, c'est l'église qui est transformée, c'est la société dans son ensemble qui est transformée. Toute la société est transformée. Ce sont les nations qui sont transformées, ce sont des générations qui sont transformées. Amen. Donc, bien aimé, n'oublie pas, si toi tu es transformé, ce sont tes enfants qui sont transformés, les amis de tes enfants qui sont transformés, qui peuvent même remonter jusqu'à c'est les parents de tes amis, des amis de tes enfants. C'est toute une génération qui peut être impactée. Que Dieu vous bénisse. Sois béni à toi. Merci, on a été béni par cette parole. Merci, que Dieu te bénisse. J'espère aussi, toi qui as écouté, que tu as été béni. Alors maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, à travailler encore sur ta famille. Si tu as déjà une famille solide, comment continuer à persévérer? Et s'il y a des choses à revoir, remédite encore la parole, écoute encore cette émission et vois encore ce qu'il faut changer, il faut transformer. Dieu nous donne toujours une seconde chance. Tu peux mal commencer, mais tu peux bien finir. Amen. Donc, soyez grandement bénis. Amen. Mon cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, d'où genou fléchis. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit.